Salut, c'est Audrey. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie de tester plein de trucs bizarres que j'ai trouvés sur internet. Donc c'est parti. Alors, un des trucs bizarres que j'ai trouvé, c'est ça. C'est, je ne sais pas, des silk mask compress. Tout est écrit en mandarin. Dans mon cas, je ne sais pas exactement quelles sont les instructions. On sait pas trop, mais on va essayer. Je ne sais même pas à quoi un silk mask sert, en fait. Je sais pas. Est-ce qu'il faut le laisser poser? Est-ce que... J'arrive pas à le voir. Ah. Oh, il y a un petit pot pour mettre de l'eau dedans, c'est trop cute. Ah oui, c'est vraiment minuscule. C'est tout. Je suis comme un enfant. En fait, ça devient un masque en papier. Et puis quoi? Ok, c'est truc, c'est cool, mais ça sert à quoi? Et puis quoi? Il y a un produit dessus? Il y a votre produit? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être tu mets ton produit, puis tu mets ça dessus, par-dessus ton produit pour en faire un masque? Est-ce que quelqu'un sait à quoi ça sert? Parce que ça tient pas bien, hein, ça colle pas, ma faux, littéralement, ça colle pas comme un masque qui a plein de trucs. Oh! Ça a craqué. Add water or milk or other face care liquids. C'est donc ça. Can add egg, white, cucumber, tomato, potato, olive oil, yogurt, aloe vera, etc. Ok. Moi, je propose que en fait, tu le mettes dans l'eau. Ensuite, tu te mets une bonne couche de ton face care là. Et puis, tu mets ton masque. C'est cute, franchement. En fait, c'est pour faire des sheet masks de n'importe quoi, en fait. Ensuite... Petit ASMR. Je sais pas ce que c'est. Je me rappelle plus. Oh my god, pourquoi je suis comme ça? Je me rappelle pas. Ça n'a absolument aucun sens. Déjà, les couleurs n'ont aucun sens. En fait, c'est un truc que tu prends et que tu mets, tu sais, quand t'as les petits cheveux ici derrière qui tombent. Déjà, on va essayer. J'ai les cheveux courts. Et en fait, t'es supposé prendre ce bail-là et le mettre là pour pas que ça tombe. Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi c'est coloré comme ça? Donc, si je mets mes cheveux très haut sur ma tête, comme ça, on va dire, normalement, mes petits cheveux, ah, ils tombent plus. Bon, on va les faire tomber pour la vidéo, voilà. Normalement, voilà, j'ai des petits cheveux ici. Je suis supposée prendre ce truc, faire ça, et le mettre. Voilà. Alors, ok, ça tire les cheveux, mais on est d'accord que ça n'a pas de sens. Qui va se balader avec ce gros carré comme ça? C'est horrible. Attends, je vous remonte. Moi, je vois pas, mais je suis sûre que c'est moche. C'est moche, non? Qui fait ça? Après, ça tient, hein. Ils auraient dû faire des couleurs genre blond, noir, brun, je sais pas. Ils sont partis faire du rose, du kaki, du bleu, du jaune et un espèce de taupe. Déjà, je vais le laisser là. Il est là, je le laisse là. Pourquoi j'ai acheté ça, moi? Ok, next. J'ai acheté des trucs pour les cheveux alors que j'ai pas les cheveux propres. Ça, c'est pour faire une petite mèche comme ça, tu vois, et pour qu'elle soit plus volumineuse. Du coup, on enlève... Ah, ça tient bien. Ah oui. Ça tient bien quand même, hein. Mine de rien. Ah, j'arrête pas de tirer mes cheveux. Pourquoi? Bon, il s'agira de défaire ce bun. Dites-moi que je suis pas la seule à les défaire comme ça quand c'est trop bien attaché. Cutie. Ok, bon, mes cheveux sont gras as fuck, sont dégueulasses as fuck. I'm sorry. Faut que je refasse mes racines aussi, hein, voilà. Ensuite, tu prends ça, tu la mets sur ta ligne, ta raie, et ensuite tu... Et tu laisses ça, et tu fais tes petites préparations, et puis après, on verra. Bah, je vais le laisser le temps de la vidéo, on verra tout à l'heure. Bien que mes cheveux sont gras, donc je suis pas sûre que ça va prendre. Je suis pas sûre. Hein. Next. Alors, c'est une petite pierre de lune. Nope. C'est pas nouveau. On l'a déjà vu passer, mais moi, personnellement, je l'avais jamais testé. Donc, j'avais quand même envie de pouvoir le tester et de voir si fonctionne, quoi. Je vais mettre un produit sur mon visage pour tester, parce que je suis pas grasse. J'ai une peau assez agréable ces derniers temps. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi?
C'est parce que j'ai commencé le rétinol. J'ai plongé. Oh! J'ai fait mes petites recherches. J'ai reçu le produit de Paula's Choice. Je leur ai demandé gentiment de me l'envoyer. Voilà. On va pas se mentir. Je me suis dit autant aller vers une marque that I trust. Et j'ai reçu le produit et je l'avais toujours pas essayé. Il était là, il était posé chez moi, il me regardait, je le regardais. Je dis not today, but tomorrow maybe. J'ai fait plein de recherches parce que le rétinol ça fait un peu peur. Moi j'ai un peu une peau sensible comme on a pu le voir avec Martin Cosmetics. Ouais. J'ai une peau un peu sensible et du coup je me suis dit si j'agresse trop de nouveau je vais vous rattraper plein de boutons. C'est pas le but, on veut pas. I don't want it. Moi je veux une belle peau comme si j'avais 20 ans. Après maintes et maintes recherches, déjà je peux vous donner des clous. Enfin pas des clous mais je peux vous donner des tips. I can give you tips. Si tu veux commencer le rétinol, tips number one. Tu peux faire des soins plus profonds avant de commencer ton rétinol pour un peu enlever toutes les impuretés. Pour éviter un maximum la purge. La purge ou les uglies rétinol, je sais pas quoi. Le rétinol accélère le processus du renouvellement de la peau. Et donc en fait, toutes les impuretés qu'il y a en dessous de la peau vont ressortir plus vite et en même temps. Donc tu vas te retrouver peut-être avec beaucoup de boutons. Pour éviter ça, tu peux faire des soins pour nettoyer ta peau en profondeur. Ou bien, ce que tu peux faire aussi, c'est la méthode du sandwich. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai décidé de faire. Tu mets... I'm so sorry. Tu fais un bon nettoyage, tu laves ta peau. Ensuite, tu mets une crème hydratante, mais pas trop grasse non plus. Une fois que ta crème hydratante a séché, tu mets ton rétinol. Le rétinol, visiblement, il faut mettre pas plus que pea size, donc la grosseur d'un petit pois, quoi. Ensuite, une fois qu'il a séché, tu mets ta crème hydratante. Moi, je mets une crème hydratante réparatrice. Je mets la Roche-Posay B5+, ou je sais pas quoi, là. Du coup, moi, je fais ça. Je l'ai utilisé déjà 2 fois. J'ai toujours pas d'irritation. Je touche du bois. Et j'ai quand même l'impression que ma peau est plus lumineuse, rien qu'avec 2 fois. Hein. Du coup, je vais continuer à l'utiliser. Je donnerai un feedback plus tard. Tout ça pourquoi? Ah oui. Écoute, on va mettre un petit peu de fond de teint. Ça, c'est quoi? Ah non, c'est un concealer. C'est pas grave. On va mettre un petit peu de concealer. Shade match, parfait, hein. C'est ironique. Du coup, est-ce que ça me donne un teint un peu gras? Un peu, non? Ah, ça... Je pense pas que c'est supposé faire ça. Déjà, ça roule pas très bien. Ah non, on voit tout mon concealer sur l'habit. Ah ouais, j'ai vraiment enlevé tout ce que j'avais, en fait. Ça m'a fait une tache orange. Vous la voyez? Parce que le bas, il est orange, hein. C'est un peu de la... C'est un fail. Je trouve que c'est grave de la... Moi, j'avais vu des vidéos où les gens, ils sont là, greasy, ils passent le truc, ça enlève, ça floute. Je me sens arnaquée. Hein. Oh, pour le coup... Ensuite, dans les trucs bizarres, j'ai trouvé ça. Cutie Pie Pie. Si elle va trop kiffer. C'est un bubble foamer. Donc genre, tu mets de l'eau, tu mets ton nettoyant et puis tu... Et ça fait des bubbles. Je sais pas pourquoi je suis déçue, je pensais que j'avais pris encore un autre. Je pensais que ce truc-là, c'était aussi celui où tu pousses et alors ça fait une petite foam de fleurs. Vous voyez de quoi je parle? Je vais le mettre juste ici. Je pensais que ça faisait les deux en même temps. Non, pas du tout, je suis un peu dev sub. Du coup, il faut mettre de l'eau et il faut mettre un nettoyant. Parce que j'ai un nettoyant sous la main. Je suis vraiment pas préparée. Non, attendez, je vais en chercher un. Ah, merde. I'm okay. Voilà. J'ai pris le... Je suis montée jusqu'en haut, c'est la meuf, elle a monté 10 escaliers, elle est essoufflée. J'ai pris le nettoyant de chez Nivea, je n'ai jamais testé. Donc... Et je crois qu'il faut mettre quelques pium-pium. Et puis... Comment on sait quand ça a fonctionné ou pas? Oh, je pense que je peux en faire plus. Ça fait de la mousse, hein. Pas que. Je crois que j'ai mis trop d'eau et pas assez de trucs. Attends, je vais recommencer. Oui. J'adore. Okidoki. Next one. Déjà, le petit case. Trop mimi. C'est trop mimi cracra. Non, pas mimi cracra. C'est choupi. C'est mimi. Mimi chou. Mimi chou. C'est mimi chou. Voilà, c'est mimi chou. C'est des mini éponges à make-up. Ah oui, très jaune. Hein. Vraiment pas ma tante. C'est pas grave, on va faire comme si on n'avait rien vu. Est-ce que ça fonctionne bien?
Par contre, cette petite épongette, elle, par contre, je l'aime vraiment bien. Bon, ça me fatigue le doigt. Et pour aller dans les creux, là, c'est pas hyper évident. Et avec de la poudre, bon. Attends, je vais voir, j'ai une poudre ici. J'ai jamais utilisé cette poudre non plus, hein. C'est de chez Florasis. La poudre est bien matifiante, par contre. J'approuve ces petites choses. Toutes cutie, toutes mimi. Mimi chou. Alors, ensuite, on a affaire à... Je ne sais pas. Ma foi, est-ce que ça a lissé, ça a bouclé, je ne sais pas. Je l'ai pris parce qu'il était bizarre. Genre à l'intérieur, et c'est des petits cœurs comme ça. Donc je ne sais pas, est-ce que ça lisse, est-ce que ça boucle, est-ce que ça... On va le tester, on va voir ça tout de suite sur mes cheveux sales. Ok, cette histoire est branchée, il est allumé, il chauffe. Je sais pas pourquoi je sens, comme si ça allait sentir quelque chose, ça n'a pas de sens. Oh mes cheveux là, c'est la cata, vous me pardonnerez, le truc là c'est waouh 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 waouh. Je sens que je suis asséchée quoi, j'ai l'air d'un... C'est quoi les chiens là? Tu vois les chiens avec lesquels on met les petites pinces? Un Yorkshire. Oh, la tête à Yorkshire, c'est ça. Oui, c'est ça. Oh my god. Alors, on va prendre une mèche. Peut-être plus petite, hein, au cas où ça crame mes cheveux. Je sais pas, on sait jamais. Je perds une mèche. Et c'est quoi? Je fais juste comme... Oh, c'est bizarre. Ça a fait... Fer à friser moelleux. Déjà ça aurait dû me mettre en alerte. C'est supposé me faire des cheveux comment? Genre ça donne du volume genre. Il n'y a aucune photo de la meuf qui a utilisé ce truc. J'aurais dû m'en douter. Regarde ce que ça m'a fait là. Parce que j'ai même pas l'impression que ça lisse hein. Je crois que si je fais ça, ça va me faire des petits cœurs. Nope. On dirait juste que ça casse mes cheveux plus qu'autre chose. Ouh là là. Ma foi, c'est un fail. Ça fait très peur à utiliser. J'ai l'impression que ça va arracher tous mes cheveux. Ça n'a absolument aucun sens. Je vous conseille pas d'acheter ce truc-là si jamais vous êtes intéressé, vous avez l'air curieux ou si quelqu'un l'a déjà utilisé, qui me dise comment faire parce que là, I don't get it. Next. Parce que je me suis dit que un pouvait fail à boucler mes cheveux. J'allais prendre un deuxième ustensile. Oui, ustensile, ce n'est pas que pour la cuisine. De cheveux. Ceci. Qu'est-ce? Ça boucle les cheveux. Comment? Je ne sais pas. C'est un bail comme ça. Des bigoudi mushroom. Tu prends ce truc, tu l'ouvres comme ça. J'aurais dû commencer par ça en fait. On va partir de là. Waouh. Non, allez, c'est simple Audrey, tu arrêtes. Tu mets ton cheveu, tu l'enroules. C'est quand même pas compliqué. Et ensuite tu prends le bail. Voilà. On enroule et ensuite... Ouais, lui, c'est un fail. Bon, déjà, tu vas pas dormir avec ça. Hein. Finalement, heureusement que j'ai pas lavé mes cheveux, je trouve, parce que je les avais lavés et qu'ils étaient bien. Et qu'en plus de ça, après, je me retrouve à avoir des espèces de fausses boucles avec des faux trucs, enfin, dégueulasse. Ah, lui, il tient bien comme ça. Je vais tous les faire. Last but not least. En fait, c'est pour quand t'es malade, tu mets de l'eau dedans et c'est genre pour nettoyer ton nez. J'ai pas le nez sale, je pense. Oh! C'est pas agréable du tout, mais c'est supposé ressortir dans l'autre narine. Et nous, on fait ça au bébé. Faut que ça sorte par l'autre narine, en fait. Oh, c'est horrible! Oh, ça pique! Oh! Oh, ça me fait mal au cerveau! Horrible. Waouh, waouh, waouh. Oh, ça me fait mal au cerveau. Alors, ça sort bien de l'autre côté. Ah, ça pique. Ça fait comme quand tu bois, pas que tu bois la tasse, mais que t'as aspiré de l'eau de la piscine par ton nez. Tu vois la sensation? Et là, ça me fait mal au cerveau ici, comme ça. Mais c'est horrible ce qu'on inflige au bébé. Je vous conseille un jour de faire ça. Vous qui avez des enfants, vous qui avez des bébés. Parce qu'on est toutes passées par là. Le nez du bébé est bouché. Tu prends la pipette de sérum fille, tu la mets dedans. On oublie ce que ça fait. Et après, on s'étonne que les bébés sont là. Quand t'es en train de les moucher. Ben oui, gros, je te comprends. J'ai l'impression que ça fait vraiment pas longtemps que ça a vraiment pas bouclé du coup. Hein. Bon. On a une petite ondule.
ondulations. Je pense que ça peut vraiment bien marcher si tu les laisses longtemps. Je pense. Parce que là, j'ai quand même une petite ondulation, hein. C'est une bonne alternative. Bah moi, je pense que si. Par contre, il te faudrait plus qu'un paquet. Et cette histoire ici. Ouais. Je sens que mes cheveux sont plus... Je sens qu'ils sont pas collés à mon crâne. Donc ça aussi, je pense que ça peut bien marcher. Bonne découverte, c'est encore sympathique. Quand je vais me laver les cheveux aujourd'hui, je testerai ça. On verra si ça marche sur les cheveux propres, je vous dirai quoi. Je pense que j'ai fait le tour, hein. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Mouah.